Comment choisir ce que je dois faire dans la vie? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Vraiment, aujourd'hui, je suis ultra heureux de te retrouver. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose constamment depuis des années, presque à chaque semaine, des fois plusieurs fois par semaine. Quelqu'un m'écrit ou quelqu'un me pose cette question. Luc, comment je fais pour savoir ce que je dois faire dans la vie? Je dois faire un choix pour mes études, je veux faire une réorientation de carrière, je veux retourner à l'université, est-ce que je dois me lancer dans le ministère à plein temps? Est-ce que je dois lancer mon entreprise? Est-ce que je dois devenir un freelance? Comment choisir ce que je dois faire dans la vie? Aujourd'hui, on va répondre à cette question. C'est une question extrêmement importante. C'est une question qui définit la qualité de ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé, mais le nombre d'heures que nous passons dans une semaine à gagner notre vie, dans notre carrière, dans notre business, dans notre ministère, c'est énorme. Alors imagine passer des heures et une grande partie sinon la partie la plus importante de ta vie dans quelque chose qui n'a rien à voir avec toi ou qui ne te correspond pas ou quelque chose dans lequel tu n'es pas bien ou tu es malheureux. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Il est possible de faire quelque chose qui nous rend heureux, dans lequel nous sommes épanouis totalement et qui nous correspond parfaitement. Et c'est ça qu'on va trouver ensemble aujourd'hui. Je lisais il y a quelque temps de ça un livre d'une légende du management qui s'appelle Peter Drucker, qui a écrit plein de livres sur le management. C'est vraiment un homme qui a influencé énormément l'univers du management. Et il a dit ceci, il a dit « On devrait toujours bâtir sur nos forces ». On devrait toujours bâtir, que ce soit notre carrière, que ce soit notre ministère, que ce soit notre entreprise, peu importe, on devrait constamment placer nos forces, notre critère d'investissement de nos vies devrait être dans nos forces. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est dans quel domaine es-tu fort ou es-tu plus fort? Quels sont les aspects de ta vie qui se démarquent le plus? Les arts, la musique, l'organisation, le travail manuel, le travail intellectuel, la communication, le littéraire. On a tous quelque chose, peu importe qui tu es, on a tous quelque chose qui se démarque, quelque chose on est vraiment fort dans un domaine d'activité. Quelqu'un peut être très, très fort dans la cuisine, alors que l'autre est très, très fort dans l'administration, alors que l'autre est très, très fort pour bâtir avec ses mains, alors que l'autre est très, très fort pour diriger, organiser, communiquer. On a tous quelque chose. Alors, la question que tu dois te poser, si tu veux savoir comment choisir ce que tu dois faire dans la vie, quelles sont tes forces ou quelle est ta force? Je lisais il y a quelque temps dans le livre « L'art de la guerre » de Sun Tzu, qui est un livre très, très vieux, qui date des années, je pense, 800-900. C'est un livre qui parle des techniques de guerre. C'est un peu bizarre, mais il y a vraiment beaucoup de principes de leadership très intéressants dans ce livre. Et il disait ceci, il disait « Un général qui se connaît et qui connaît son ennemi peut affronter toutes les batailles. Un général qui connaît son ennemi, mais qui ne se connaît pas, risque d'en gagner une sur deux. Et un général qui ne connaît pas son ennemi, ne se connaît pas lui-même, il est fichu. » Et l'idée, c'est l'importance de te connaître. Lorsque les gens viennent me voir et régulièrement pour me dire « Luc, comment on fait pour choisir ce qu'on doit faire dans la vie? » La première question que je pose à la personne, surtout si je ne connais pas la personne, je lui dis « Qui es-tu? » Qui es-tu? Et je te pose la question à toi aujourd'hui, qui es-tu? Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Et si tu ne te connais pas, ça va être extrêmement difficile pour toi de savoir ce que tu dois faire, comment choisir ce que tu dois faire. Interroge-toi sur qui tu es vraiment. Miles Monroe, un pasteur qui m'a beaucoup influencé quand il était en vie, il disait souvent « Nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. » Alors, ce que je suis est directement connecté à ce que je suis supposé faire. Donc, si je veux savoir ce que je suis supposé faire, je dois découvrir qui je suis. En fait, c'est le message qu'on devrait donner aux enfants dès l'âge de 5 ans. On devrait leur dire,
Découvre qui tu es. C'est quoi tes forces? Quelles sont tes forces? On entend souvent, tu as certainement entendu, fais ce que tu aimes dans la vie, fais ce qui te passionne dans la vie. C'est pas nécessairement faux, mais ce n'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire que tu dois bâtir sur une force que tu aimes et qui te passionne. Mais si c'est seulement quelque chose que tu aimes et qui te passionne, ça ne suffit pas. En fait, j'appelle ça le syndrome de The Voice. Vous savez, le concours de chant The Voice. C'est toujours très drôle lorsqu'ils font les auditions au début avant de se rendre à la fin, au final, tout ça, où il y a les meilleurs chanteurs, chanteuses. Mais au début, lorsqu'ils font la sélection, il y a des gens que c'est vraiment pathétique. Tu te dis, c'est pas croyable qu'ils réalisent pas, qu'ils n'ont aucune idée, qu'ils sont pas capables de chanter, ils savent pas chanter. Ils aiment chanter, ils sont passionnés pour le chant, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller plus loin. C'est pareil comme tu peux aimer profondément le basketball. Si tu mesures 1,70 m, oublie toute forme de possibilité de jouer dans la NBA. Donc, tu aimes le basketball, mais tu ne seras jamais un joueur de basketball professionnel. Donc, il ne suffit pas d'aimer ou d'être passionné, mais il faut également être fort dans ce domaine. Trouve tes forces, c'est la clé numéro 1. Les gens ne te payeront pas pour ce que tu aimes. Les gens vont te payer pour ce dans quoi tu es fort. Je ne vais pas payer un photographe parce qu'il aime prendre des photos. Je vais payer un photographe parce qu'il prend des bonnes photos. Et Peter Drucker, justement, il dit que souvent les gens, le cerveau nous illusionne. Beaucoup de gens, nombreuses personnes, pensent qu'ils sont bons, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment bons. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ce que j'appelle une analyse de toi-même. Fais une analyse de toi-même. Par exemple, je vais te lancer un défi. C'est-à-dire que si, par exemple, tu dis « moi, je veux être un chanteur, je veux faire une carrière de chanteur », eh bien, fais tout ce qu'il faut. Regarde dans ta vie, dans les dernières années, regarde toutes les choses que tu as démarrées et regarde 18 mois plus tard où tu en es. Où tu en étais 18 mois plus tard avec cette chose que tu as démarré. Par exemple, tu dis « moi, je vais être un chanteur, tout ça », et là, tu fais ton démo, tu essaies d'ouvrir des portes avec tout ça. Et puis, 18 mois plus tard, si 18 mois plus tard, il n'y a pas eu de progression, si 18 mois plus tard, il n'y a pas de portes qui se sont ouvertes, si 18 mois plus tard, tu es encore au même niveau ou presque que lorsque tu as commencé, il est fort possible que c'est quelque chose que tu aimes, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose dans lequel tu es assez fort pour en faire une carrière, pour en faire quelque chose à laquelle tu vas consacrer ta vie. Donc, regarde une analyse de toi-même. Qu'est-ce que je suis vraiment? Et ça fait mal. Demande des retours des gens autour de toi, mais ne demande pas des retours de ta mère. Ta mère va dire « Ah, tu es merveilleux, tu as une voix magnifique, mon fils, c'est le meilleur. » Et c'est super, c'est le rôle de nos mères de nous aimer, d'être fiers de nous. Mais demande feedback de gens qui ne te connaissent pas, de gens qui ne t'aiment pas même. Souvent, les gens qui ne nous aiment pas, ils vont dire « Toi, je t'aime pas, mais par contre, je dois faut rendre à César ce qui appartient à César, tu as vraiment une belle voix et tu chantes vraiment bien. » Tu vois? Quelque chose comme ça. Et là, tout à coup, ça va te permettre de découvrir quelles sont tes forces. Les êtres humains, nous avons tendance à fuir ce qui fonctionne dans notre vie et à poursuivre ce qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne moins. Aujourd'hui, je veux te proposer, pour répondre à ta question, comment faire pour choisir ce que tu devrais faire dans la vie. Regarde ce qui marche. Regarde ce qui fonctionne. Il y a des choses que tu fais sans effort. J'ai connu quelqu'un qui voulait absolument avoir une carrière musicale, qui voulait absolument faire de la musique, une carrière de chanteur et tout ça, et ça ne fonctionnait pas. Pourtant, les étudiants le poursuivaient pour prendre des cours. Le gars, il est phénoménal pour donner des cours, mais pas assez fort pour faire une carrière de chanteur. Il y a un film comme ça que j'ai vu il y a plusieurs années, ça s'appelle L'Opus de M. Holland. Un homme qui toute sa vie veut être chef d'orchestre, écrire des symphonies, et il doit prendre un travail de professeur dans une école pour pouvoir payer ses factures. Et il s'avère qu'à la fin de sa vie, le gars, il n'avait pas
ce qu'il faut pour être un compositeur professionnel, mais le gars était un enseignant exceptionnel. Mais toute sa vie, il s'est battu contre cette idée. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer d'avoir un moment de réalité et dire, OK, je vais arrêter de poursuivre ce qui fonctionne moins ou ce qui ne fonctionne pas et je vais me concentrer et devenir ce dans quoi je suis le plus fort. Et tout à coup, tu vas te retrouver dans une dimension où tu vas littéralement découvrir qui tu es, parce que la réponse à ce que tu dois devenir, elle est à l'intérieur de toi. Le dernier conseil que je te donnerais, c'est consulte Dieu. Une fois que tu as fait tout ça, consulte Dieu. J'aime ce verset dans le Proverbe chapitre 16, verset 1 qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Une fois que tu as fait tous tes devoirs, tu viens devant Dieu, mais viens devant Dieu pas pressé. Ça me prend une réponse la semaine prochaine. Non, non. Tu consultes Dieu. Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie? Et là, au fur et à mesure que tu te concentres sur tes forces, tu te concentres sur ce qui marche, tu expérimentes et tu cherches sa direction, il va t'orienter. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Et finalement, tu vas te retrouver en plein centre de ce qu'il avait prévu pour ta vie. J'espère que cette capsule va t'aider à choisir ce que tu dois faire dans la vie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un plan pour ta vie. J'espère vraiment avoir pu contribuer. S'il te plaît, mets un like. Si tu as été jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que ce sujet t'a intéressé. Mets un like, s'il te plaît, pour propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour regarder encore plus de vidéos, des centaines de vidéos. Ici Luc Dumont. Ça a été un honneur de te servir. À la prochaine.